Alors, bonjour. Ce matin, ça va être le semis de piment. On va voir, je vais vous montrer comment que je sème mes piments. On est au début de mars, c'est le bon temps en zone 4 pour semer les poivrons, les piments. C'est plus des poivrons, moi, que je sème. Les piments, je suis pas fort là-dessus. Alors, j'ai une variété seulement, mais je vais semer 6 variétés en tout, 5 variétés de poivrons et une variété de piment aujourd'hui. Tout ça dans le même plateau. Alors, on va voir les étapes, comment je fais ça, comment j'ai inscrit mes plateaux pour différencier mes variétés, etc. Alors, vous avez ici les différentes sortes que je vais semer. OK, attendez un petit peu, m'a abaissé l'appareil pour que vous puissiez voir là où je vais travailler. Bon, comme ça, ça a de l'allure. OK, alors, je les ai toutes numérotées, comme vous voyez, les variétés, là, dans le coin, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et j'ai pris en note, si on veut, les chiffres correspondent à quelle variété, pour ne pas être obligé, là, sur mon plateau, d'inscrire tout le nom au complet. Alors, tout ce que je fais, c'est de mettre le numéro. Alors, je vais diviser mon plateau, entre autres, si je sème 6 variétés, je vais mettre peut-être une 10-12 graines par variété pour être sûr que j'en ai suffisamment. Et puis, je vais, à ce moment-là, tout simplement diviser mon plateau, là, en mettant une marque 7, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fait que là, j'aurai les piments jusqu'à ici. Le reste, je vais me semer, j'ai un petit peu de céleri à me semer aussi, alors on va voir comment semer du céleri. Donc, les variétés, ben, je vais les numéroter. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, tout simplement. OK? Alors, fait que là, moi, je sais que mes piments vont être là. Là, maintenant, pour remplir le plateau, les terreaux qu'on a dans les sacs, souvent, ils peuvent être un petit peu trop secs. Je vous recommande de les humecter un peu avant, en mettant de l'eau dans le sac comme ça, avant de le prendre. C'est plus facile que de l'arroser rendu dans le plateau. Alors, vous mettez de l'humidité dedans le sac, et puis vous brassez comme il faut votre terreau, là, pour que l'humidité aille partout dans la terre que vous allez utiliser dans votre plateau. Fait que ça va aider pour l'arrosage que vous allez faire après le semis, pour que le terreau boive mieux l'eau. Okay? Parce qu'un terreau trop sec, l'eau reste en surface. Okay? Alors, vous voyez, là, le terreau, il est plus humide. Et puis là, ça va mieux se travailler, là, mieux s'arroser quand il va venir le temps de faire l'arrosage après le semis, là, après avoir mis les semences. Alors, j'en mets une certaine épaisseur. C'est pas nécessaire de le remplir plein, le plateau, là, parce que ça, c'est un semis qui va être repiqué. Okay? Là, les plants, quand ils vont être levés, là, après une semaine ou deux, là, ils ne resteront pas là-dedans. Ils vont être repiqués dans des pots individuels. Et puis, en fonction de ce qui va être levé. Fait que moi, j'aime mieux semer comme ça en vrac. Ça me prend moins de place que de faire une graine par pot, puis pas être sûr que la graine va germer. OK? Alors, tandis que là, si je mets 10 graines, il enlève 8, ben dans ma rangée, il y en aura 8, c'est tout. Puis là, quand je vais les prendre, c'est facile à séparer. Je vais faire 8 pots. Je ne serai pas obligé d'en faire 10, puis d'en jeter 2, parce qu'il n'y aura rien de poussé dedans. Voyez-vous? Alors, fait que je nivelle ça comme ça. Excusez. Bon. Je prends ça ici, un petit contenant, vous avez vu dans mes autres chroniques, là, mes autres capsules. Là. Un petit contenant qui me permet de niveler, d'égaliser, de tapocher un petit peu la terre, pas trop quand même, le terreau, pour uniformiser la surface. OK? Si ça serait des petites graines, ça, le piment, c'est quand même des graines assez grosses. Si c'était des petites graines, au fait, le terreau que je prends, je n'achète une sorte, pas 50, là, pas un terreau pour semis, un terreau pour repiquage, un terreau pour transplantation, terreau de jardinage. Il y en a sur le marché, ils ont n'importe quel nom. Ils se ressemblent tous. Il n'y a pas une grosse différence, à part peut-être la finesse de la mousse de tourbe qu'il y a dedans. Dans le cas surtout des terreaux de semis, on va y aller avec un terreau qui est comme un peu plus fin. Mais on n'est pas obligé d'en acheter du plus fin, spécifiquement pour les semis. On peut très bien acheter un terreau tout usage. Et puis, ce que vous faites, c'est que vous en faites sécher un petit peu. Et puis, vous le mettez dans un tamis comme ça. Puis, si vous voulez avoir du plus fin, bien, vous saupoudrez du fin sur le dessus de ce que vous avez placé dans votre plateau. Et ça vous donne un lit de semence, un lit de semis, qui est numéro 1, là, qui va équivaloir au terreau de semis qui coûte les yeux de la tête en passant là, par rapport au volume que vous avez de terreau dans ce sac-là. Okay, alors, pas de bordrage, un seul terreau fait la job pour tout. OK? Il s'agit juste de s'adapter. Donc, le semis,
Moi, ici, j'ai, voyons, la difficulté à l'ouvrir, là, bas. En fait, ce sont toutes des semences que j'ai récupérées de l'an passé. Les mêmes variétés que j'avais semées en 2021. Et puis, à ce moment-là, ça m'a donné énormément de semences, bien plus que ce que j'ai eu, qu'il y avait dans l'enveloppe lorsque j'ai acheté. Alors, je vais en distribuer un certain nombre, comme ça, sur la ligne. OK? Alors, moi, le piment fort, là, comme je vous disais, là, pas fort là-dessus, alors j'en ai plus qu'en masse, là. Si je me garde un plein ou deux, ça va être beau. La balance, écoute, je verrai ce que je ferai avec, là. Mais des fois, j'ai des demandes, là. Il y a des gens qui en ont besoin, ça fait que... Mais il me reste la semence à la tonne. Ensuite de ça, celle-là, ça, c'est une variété de piment rouge. Un gros piment rouge qui est doux. Alors, on va faire pareil. Je m'enligne dans le numéro 2. Allez, je mets un certain nombre de semences. OK, pour être sûr que je vais avoir le nombre de plants que je désire. J'en ai plus qu'en masse. Numéro 3. Bon, la difficulté à ouvrir mes enveloppes le matin. Bon, numéro 3. C'est une variété aussi intéressante qui est faite sur le long. Celui-là, c'est du piment, du poivron doux, évidemment, en long. Il peut venir 8 pouces de long, ce piment-là. Il est super beau. Et rouge aussi. Voyez-vous? Alors, poivron rouge. Marconi Red. Ça, vous savez, les variétés, il y en a une tonne, tabarouette. On sait, maintenant, c'est plus trop quoi acheter, là. Mais ce qui compte, c'est de faire différents essais, puis vous allez voir ce qui réussit bien dans votre jardin aussi, puis tout ça. OK? Alors, après ça, vous faites vos choix personnels. C'est bon de... Quand on fait nos propres semis, ça nous permet justement d'avoir différentes variétés. Parce que ce qui n'est pas le cas si vous achetez des plants. Les plants, là, vous dépendez de la variété que le producteur de plants a décidé de produire cette année-là. Fait que c'est la différence. Alors que là, quand vous achetez vos propres semences, vous êtes capable de faire les choix par la suite, puis avoir plusieurs variétés à votre goût. Là. Hein? On est plus indépendant à ce moment-là. Ça nous permet d'aller chercher une autonomie de ce côté-là. Puis sinon, puis les semenciers, il y a de plus en plus de semenciers québécois là, qui offrent des super de bons produits que vous pouvez garder les semences aussi. Ou si vous ne voulez pas vous border, ils sont en mesure de vous fournir des semences de qualité. Pas besoin d'aller courir aux États-Unis pour avoir des semences. Au contraire, même vous êtes mieux avec des semences qui viennent du Québec. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués au climat du Québec, ces variétés-là. Ils ont été cultivés dans des conditions qui vont ressembler à chez vous, dans des zones comme chez vous. Et puis à ce moment-là, vous êtes plus sûr d'avoir des plants qui vont être résistants. Okay? Alors, c'est ce que ça me donne. J'ai 6 rangées de piments, sont identifiés. J'aimerais juste à couvrir la semence. Dans le cas du piment, on peut mettre presque un quart de pouce de semence, de terreau par-dessus. OK? Parce que c'est quand même des grosses semences. Ça doucement comme ça sur le dessus. Un peu partout comme ça. Pas traîner le terreau, parce que si on le traîne, on va traîner les semences avec, puis là, ils vont tout être mêlés. OK? Alors, et voilà, je cache jusqu'à ici. Comme ça. Là, il va me rester simplement à niveler ça de même. Là, comme j'ai mis ma surface de mon fond uniforme, là, la couche que je mets par-dessus, si elle est uniforme, je sais que mes semences vont être enterrées toutes à la même profondeur. OK? Fait que ça va bien quand on a un fond qui est uniforme. Ça, c'est important de le mettre comme il faut. Dans le cas du semis de céleri, OK? Le céleri, là, ça, c'est vraiment des petites semences. Hein? Je pense que, je ne sais pas si tout le monde connaît ça, là. Mais moi, vous montrer ça, attendez un petit peu, là, que j'ouvre cette enveloppe-là, là. Vous connaissez ça un peu, là. Bon. OK. OK, les semences sont tellement petites que, vous voyez, ils mettent ça même dans un petit sac. Regardez ça, les semences, comment elles sont fines. OK, je ne sais pas si vous voyez bien, là, mais très, très petits, les semences de céleri. Alors ça, d'ailleurs, on n'a pas à les enterrer, ou à peu près pas. On fait juste les coincer dans le sol. Alors, là, on a avantage à ce moment-là à mettre une couche de mousse de tourbe ou de terreau plus fin pour boucher les gros trous, pour pas que la semence tombe trop profonde dans le semis, dans le terreau de semis. OK? Bon. Comme ça. Et puis, pas ça. Ça ici. Et là, pour semer ça, là, moi, je vais vous donner un truc. Moi, je le fais, je n'ai pas trop à semer, je vais y aller doucement.
Mais quand vous avez des petites semences comme ça, là, placez ça dans un contenant, exemple une salière de même, là. OK? Pas celle-là. Bon, OK, une salière comme ça, là. Mettez du sable fin dedans. Et puis, videz vos semences dedans. Là, mélangez ça comme il faut pour que les semences soient bien mêlées au sable. Et là, vous allez semer avec le sable. Fait que vous allez voir le sable. Les petites semences sont tellement fines qu'ils vont toutes tomber en même temps, sinon, si vous n'êtes pas habitué. Alors que mêlez au sable, là, quand vous allez semer votre sable, vous allez semer les semences bien dispersées partout dans votre plateau. Okay? Alors, là, moi, j'ai pas de sable, là, mais de toute façon, c'est parce que je n'ai pas besoin de m'en préparer, parce que je vais y aller doucement avec... Bon, ils sont où? Ils s'en viennent dessus, les autres, là? Oui, parce qu'il ne faut pas que ça tombe tout en même temps, fait que je me surveille, là. Hein? Ils s'en viennent. OK. Ça, du céleri, j'en fais, mais j'en fais pas une tonne, là. Je faisais 24 plants à peu près, là, dans le jardin, c'est bien assez. Ça en fait congeler, là, pour... OK, alors, il va m'en rester pour l'année prochaine. En masse. Alors, je vais remettre ça dans l'enveloppe comme ça. Et puis, pour terminer, justement, on fait juste saupoudrer un petit peu. OK, par-dessus, là, pour être sûr que les semences se déplaceront pas trop. Comme ça. Et puis, pour l'arrosage, je vais y aller avec un arrosage en douceur. Avec un pulvérisateur semblable. Un petit arrosage comme ça. Et puis, ça va permettre de... Mais on voit que, vous voyez, le terreau sec là, que j'ai saupoudré, là. Regardez comment, je ne sais pas si vous voyez bien, là, mais ça mouille, mais ça ne mouille pas partout tout de suite. OK? Fait qu'on est obligé d'y aller doucement, puis de reprendre, laisser boire un petit peu, puis de reprendre. Écoute, tant que ça n'aura pas traversé cette petite couche-là mince, c'est quand même mince, là, on s'entend qu'on n'a pas mis très très épais, l'eau ne se répartira pas uniformément. OK? Alors, et lorsque ça c'est terminé, bon, je vais identifier ici le céleri tantôt, mais pour finaliser, là, à ce moment-là, moi je vais y aller avec un dôme par-dessus mon plateau. Lorsque je vais avoir arrosé ici aussi, là. Et là, pour pas perdre de temps, là. Et voilà. Et ça, je vais mettre ça à la lumière. Donc, à éclairage artificiel, proche d'une fenêtre, comme dans mon cas, moi, je suis proche de la porte facile. Alors, c'était la chronique pour aujourd'hui.